Mardi 20 mai, préaux et couloirs de l'école du Petit-Lancy sont en ébullition. Les enfants sont pressés de montrer à leurs familiers les créations qu'ils ont réalisées à partir de déchets divers. Une activité menée dans le cadre de l'opération « Dis-moi qui est la poubelle ». En effet, depuis le mois de janvier, l'établissement accueille cet arbre pas comme les autres. En 4 mois, il a pris des couleurs, mais surtout du poids, celui de la consommation en papier de l'établissement. Aujourd'hui, l'arbre est rempli avec tout le papier de l'école, consommé depuis le mois de janvier. Et puis l'école est décorée avec toutes les réalisations, les œuvres que les enfants ont faites depuis le mois de janvier. Donc il y a des animaux, il y a des réalisations sur la thématique du tri des déchets, sur la sauvegarde de la planète. Donc c'est vraiment une exposition qui est très variée et avec des jolis projets artistiques. À l'origine de ce projet didactique et ludique, un micro-collectif, Exaconcept. C'est un petit duo d'art contemporain qui est composé de 2 personnes, Xavier Sprungli, mon collègue, et moi-même. 2 artistes qui viennent de mondes assez différents. Xavier vient plutôt du monde du graphisme et de l'infographie. Et moi, je viens plutôt de la sculpture en général, de la sculpture sur pierre en particulier. Et ces projets communs, c'est un peu le croisement de nos disciplines, un peu nos complémentarités. Et on s'est souvent orienté, quand on travaille avec Exaconcept, sur le travail de la ville, sur le travail d'un petit sens critique sur l'urbanisme. Il y a un petit caractère environnemental, une proposition de recul sur les grands mouvements sociétals. L'arbre de 7 mètres a été conçu grâce au concours des entreprises DMB et Miraco. Soutenu par le DIP, le GESDEC, Papyrec, Transvoirie, la Fondation Clairbois et la ville de Nancy, l'opération Dis-moi qui est la poubelle s'est déclinée en différentes activités de sensibilisation à la question du recyclage. Il y a plein d'activités qui sont menées autour de ce projet-là, qui font qu'après, les enfants en discutent à la maison. C'est le but, en fait, que les familles soient sensibilisées également à la récupération des déchets. Ça amène un peu de renouveau dans la pratique avec eux. Puis on se retrouve avec d'autres matériaux qui sont inhabituels. Et puis c'est aussi intéressant parce qu'on est confronté à de nouvelles difficultés et on doit soit avoir recours à d'autres choses pour que nos animaux, par exemple, tiennent en place. On va mettre les différentes disciplines au service de ce projet. C'est-à-dire le développement durable, l'éducation au développement durable, ce n'est pas une discipline supplémentaire, c'est une mise en cohérence des disciplines existantes pour permettre aux élèves de développer des compétences qui va leur permettre de comprendre la complexité du monde et puis aussi de se confronter aux différents défis engendrés par la croissance des inégalités, la dégradation de l'environnement, etc. Différents temps ont donc rythmé cette expérience participative. Des remplissages réguliers de l'arbre à déchets qui ont chaque fois retenu l'attention de leurs concepteurs, en passant par la chaîne humaine organisée le 10 avril afin de déposer les poubelles dans une benne intermédiaire. Ce que j'ai appris de ce projet-là, c'est que le papier d'alu, on le met dans une autre poubelle et puis que le papier, ça pouvait se recycler. La couche d'ozone, elle se fait de plus en plus fine. Il y a une forêt amazonienne qui s'appelle les poumons de la planète ou un truc dans le genre. Elle se fait de plus en plus petite. Si on consomme moins, c'est mieux pour la planète. Comparé si on gaspille beaucoup, c'est pas très génial. C'est important de recycler, de recycler et de trier les déchets. Comme ça, après, la planète, on va dire, elle vit un peu plus longtemps. Prochaine et ultime étape de ce projet, mettre sur la balance les poubelles récoltées pour déterminer la consommation moyenne de l'école en papier. Au croisement entre l'art contemporain, le développement durable et l'expérience collective, le projet Dis-moi qui est la poubelle n'a pas tant donné une réponse qu'il a laissé des traces.